La coopération belge a toujours apporté un appui très important au gouvernement du Maroc depuis 25 ans avec plus de 119 millions d'euros. La genèse de ce projet date d'à peu près 5 ans. Le projet CTB appuyait essentiellement les projets d'eau potable et d'assainissement et nous avons jugé au département de l'eau qu'il pouvait nous apporter un appui institutionnel, notamment un appui aux agences de bassin. Le projet visait essentiellement l'appui de ces APH en matière de gestion de systèmes d'information, du contrôle de la qualité des ressources en eau et également au contrôle du domaine public hydraulique. C'est un processus qui a pris en compte les besoins et les priorités des différentes agences de bassin hydraulique, avec un arbitrage au niveau central de la direction de la recherche et planification en eau. Nous avons ciblé leurs objectifs à travers plusieurs réunions de travail et plusieurs séminaires de coordination avec eux. Ça nous a permis de construire notre projet autour de 5 axes en harmonie avec les priorités et les plans d'action des agences de bassin hydraulique. Nos agences partenaires, avec et leurs délégations, sont devenues progressivement des acteurs écoutés et actifs dans le développement local et régional. Un projet, c'est avant tout une aventure humaine. Et donc une aventure humaine, c'est créer des contacts, établir des liens, établir des partenariats, rencontrer les gens. Et donc c'est une période d'apprentissage aussi de l'un et de l'autre. Et donc cette période peut prendre un peu de temps, elle peut être effectivement un peu émotive, elle peut être aussi très constructive et positive. Donc il y a 3 éléments de capitalisation qui ont été soulignés par l'équipe, mais je retiendrai aussi celui-là. C'est vraiment l'aspect humain, cette alchimie qui peut être créée par un projet. Une participation active des différents intervenants sur les 3 sujets, sur la gouvernance, sur la communication et sur la partie digitalisation. Un esprit de coopération et de collaboration, un détachement total de l'expérience et un focus sur le retour d'expérience et sur le retour par rapport aux recommandations, par rapport aux différents sujets. Ces ateliers de travail qu'on a réalisés en vue de décrire les différentes expériences et voir comment les dupliquer étaient vraiment très enrichissants et surtout ça nous permettra par la suite d'avoir une visibilité, comment développer des projets futurs et avoir des bases de discussion pour voir de nouvelles perspectives de collaboration avec d'autres bailleurs de fonds. Nous avons jugé qu'il était intéressant de diversifier notre coopération avec la coopération belge, puisque la coopération belge offrait une coopération différente qui se basait sur une gestion mixte, co-gestion et gestion par région. L'approche de la gouvernance du projet est très originale. Il implique les partenaires d'une façon directe, donc il les responsabilise davantage. Du coup, le fait d'être responsabilisé contribue énormément à la réussite du projet. On a senti une grande souplesse dans la programmation des actions et de ne pas rater la programmation annuelle. Et s'il y a quelque chose à reproduire au niveau des autres projets de coopération, je pense que c'est bien ce mode de gouvernance parce qu'il implique les personnes et les responsabilise et puis il leur donne l'occasion de satisfaire des besoins qu'ils ont exprimés eux-mêmes. L'institutionnalisation de la communication au sein des ABH, mais peut-être qu'on peut dire ça au sein des institutions, est primordial si l'on veut vraiment avoir une stratégie, une véritable stratégie de communication pour développer la résilience face au réchauffement climatique. Et surtout aussi de construire la confiance entre les institutions et le citoyen. Vraiment, je dirais que l'agence de la Miluya notamment, elle a beaucoup bénéficié de cet axe-là de communication et à travers tout le bassin qui s'étale sur 75 000 km² et qui couvre 12 provinces. Donc on a fait des missions de sensibilisation dans le cadre de ce projet dans 4 provinces. On a regroupé les sociétés civiles, notamment les agriculteurs, les élus. On est allé même pour les écoliers, pour les sensibiliser sur tout ce qui est la rareté de l'eau, le gaspillage, la préservation de la qualité. Au terme de ce projet, s'il y a des choses à recommander, ça sera premièrement l'amélioration de la communication de chaque agence du bassin hydraulique, surtout le côté technique de la communication, parce qu'à mon avis, c'est le reflet de l'identité de chaque agence et ça aide à exprimer le positionnement stratégique de chaque structure.
trois principaux points. Le premier est par rapport à la donnée comme étant un actif majeur de l'organisation et les participants ont exprimé des recommandations par rapport à la gouvernance de l'information, que ce soit au niveau des projets menés par la DRPE ou par les ABH. Le deuxième point est relatif aux méthodologies et aux démarches de conduite des projets informatiques qui sont aujourd'hui à moderniser. Les différents intervenants ont exprimé un besoin dans ce sens. Le troisième point est surtout par rapport à l'innovation et aux nouvelles technologies comme étant un nouveau vecteur de transformation du modèle opérationnel des agences des bassins hydrauliques et de la DRPE. D'abord, il faut rendre hommage aux gens qui ont constitué ces données. Des données qui datent des années 60, des années 70. Après, la première des choses, c'est la sauvegarde de ce patrimoine à travers le scan, la saisie, la vérification des données saisies. Après, on a monté une base de données vérifiée, fiable, qui englobe tout l'historique et qui est prête à être alimentée au fur et à mesure. Un bijou qui est sorti à travers cette application, qui est l'application mobile, qui permettra au grand public de consulter le taux de remplissage des barrages d'une façon journalière, par bassin ou bien au niveau des barrages. C'est le premier pas de rapprochement entre le secteur de l'eau et le grand public. Ce projet permet de mieux gérer la ressource en eau, mais également d'anticiper ou de répondre à la problématique des inondations en permettant de disposer du temps nécessaire et anticipé pour pouvoir aviser les pouvoirs publics pour qu'ils puissent à leur tour prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'atténuer les effets négatifs des inondations. La DRPE a bénéficié d'une assistance technique. C'est la réalisation d'un projet qui vise essentiellement à moderniser les vecteurs de transmission hydraulique éparpillés au niveau national. Donc, l'horizon classique était la transmission des données hydrométriques à travers la phonie. Ce projet vise à la transmission de cette donnée hydrométrique à travers la phonie et en même temps en format data, ce qui va réduire le temps de collecte en passant d'un réseau classique HF phonie à un réseau HF analogique numérique. La zone de Stuka est très sollicitée, très exploitée au niveau du souterrain. Donc il y a un programme de coopération allemand, la GIZ, qui y travaille, mais on a apporté également l'appui de la coopération belge, notamment au niveau de tout ce qui est contrôle de l'intrusion marine. Et ce sont tous ces éléments qui ont fait qu'aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits de cette coopération. Je me suis rendu compte à quel point l'audience, les différents partenaires qui étaient ici présents, cultivaient un esprit de bienveillance, de volonté de partage, pratiquement une amitié, un esprit de fédération autour d'une volonté de professionnalisation de leur travail. Le projet a contribué à développer cette osmose, cette volonté d'apprentissage par les pairs qui est vraiment très importante. En un seul mot, on peut dire qu'on a favorisé les relations humaines. Il y a d'abord des équipes formidables, des équipes à l'échelle centrale, ministère, des équipes du projet à 3ABH, mais également des équipes à l'échelle des agences de bassin. Tout ça, basé sur climat de confiance, fait que le projet avait toutes les chances de réussir. Avec nos amis belges, nous avons eu tellement d'acquis dans ce projet et nous souhaiterons également développer d'autres axes de partenariat dans un futur très proche.